Si tu penses que ton problème en trading c'est ta stratégie, alors tu fais exactement la même erreur que 90% des traders. Et c'est exactement pour ça que la majorité ne gagnera jamais. La plupart des traders pensent qu'ils perdent parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode, pas le bon indicateur, pas le bon concept, pas le bon setup. Alors ils changent encore et encore. Ils passent d'une stratégie à une autre pensant qu'à un moment et ils vont enfin tomber sur la bonne. Mais le marché s'en fout complètement de ta stratégie. Le vrai problème n'est pas là. Deux traders peuvent utiliser exactement la même méthode, le même graphique, le même point d'entrée, le même stop ou encore le même TP. Et pourtant, sur le long terme, l'un va perdre et l'autre va gagner. Si c'était uniquement une question de stratégie, ce serait impossible. Le vrai problème, c'est la prise de décision. Pas le clic, pas l'entrée, la décision. La décision de trader, la décision de ne pas trader, la décision d'entendre, la décision de s'abstenir et surtout, la raison derrière chacune de ces décisions, c'est que la majorité des traders se posent la mauvaise question. Ils se demandent où est mon entrée. Un trader avancé se demande autre chose. Est-ce que j'ai une raison valable d'être dans ce marché? La différence, elle est énorme. Regarde un graphique classique. À première vue, tout semble propre. Une structure, un niveau, un mouvement logique. Beaucoup de traders verraient immédiatement une opportunité ici. Ils cliqueraient, pas parce que le trade est exceptionnel, mais parce qu'il est suffisant. Et c'est exactement là que la majorité se trompe. Un trader débutant ou intermédiaire cherche des raisons d'entrer. Un trader avancé cherche des raisons de ne pas entrer. Le premier se demande est-ce que ça peut marcher? Le second se demande qu'est-ce qui peut invalider ce trade? Et souvent, il trouve quelque chose. Ne rien faire, ce n'est pas de la passivité. Ne rien faire, c'est une décision active, une décision consciente. Et c'est une compétence que très peu de traders développent. Pourquoi la majorité perd? Parce qu'ils veulent être dans le marché. Ils confondent activité et performance. Être souvent en position leur donne l'impression de travailler, de progresser, d'être dans le game. Mais le marché ne récompense pas l'activité. Il récompense la qualité des décisions. En trading, tu n'es pas payé pour trader, tu es payé pour décider. Et parfois, la meilleure décision que tu puisses prendre, c'est de fermer ton écran et de ne rien faire. Prenons un exemple concret. Sur ce type de configuration, beaucoup de traders prendraient le trade. Techniquement, il est défendable, mais contextuellement, il est faible. Premièrement, il y a un timing bancal, un mouvement déjà étendu, asymétrie médiocre. Même si ce trade gagne, ce n'est pas un bon trade. Et ça, la majorité des traders ne le comprennent pas. Un bon trade peut perdre, un mauvais trade peut gagner. Le résultat ne définit pas la qualité de la décision. Un trader rentable juge ses trades sur la logique, pas sur l'issue. 90% des traders veulent avoir raison. Ils veulent prouver que leur analyse était correcte. Ils veulent voir le marché partir dans leur sens. Un trader rentable s'en fout d'avoir raison. Il veut juste éviter les mauvaises décisions, encore et encore, jusqu'à que les probabilités fassent leur travail. Le marché ne récompense pas l'intelligence, il récompense pas non plus celui qui parle le mieux de trading, il récompense la discipline décisionnelle, la capacité à rester calme, à entendre, à s'abstenir, à accepter de ne pas être dans le marché. Si tu stagnes aujourd'hui, ce n'est pas parce que ta stratégie est mauvaise, c'est parce que tu raisonnes encore comme quelqu'un qui cherche des opportunités et pas comme quelqu'un qui cherche à préserver son capital et son edge. Le trading rentable n'est pas spectaculaire, il est calme, répétitif, parfois ennuyeux. Et c'est exactement pour ça que peu de gens y arrivent. La réalité, c'est que tout le monde n'est pas fait pour trader. Pas parce que c'est trop compliqué, mais parce que ça demande d'accepter l'inconfort, d'accepter de ne pas agir, d'accepter de rester lucide quand rien ne se passe. La majorité cherche de l'action, pas de la maîtrise. Et tant que ton objectif est de trader plus au lieu de décider mieux, tu continueras à tourner en rond. Si tu te reconnais là-dedans, si tu comprends que le trading n'est pas une question de signaux, mais de raisonnement, de structure et de décisions répétées dans le temps, alors peut-être que tu es prêt à aller plus loin. De mon côté, je propose un coaching one-one en trading avec un accompagnement full personnalisé basé uniquement sur le process, pas sur des promesses de résultats. Concrètement, c'est plus de 30 modules structurés, un coaching qui s'étale sur plus de 1 mois où on travaille en profondeur ta manière de penser, d'analyser et de décider sur les marchés. Et surtout, à la fin du coaching, je ne te lâche pas dans la nature, car il y a un suivi indéfini dans le temps pour t'aider à rester aligné, corriger tes dérives et consolider ce que tu mets en place. Tout ça est proposé pour moins de 1200 €. Ce n'est pas une formation pour en débuter, ce n'est pas un programme pour copier des trades, c'est un accompagnement pour ceux qui veulent réellement comprendre ce qu'ils font et qui veulent construire quelque chose de durable. Si ça te parle, le lien est en description. Maintenant, j'ai qu'une chose à te dire, prends le temps de réfléchir à ce que tu viens d'entendre. On se retrouve sur la prochaine vidéo.